Voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un thème un petit peu du moment, puisqu'on avait dit que l'année 2020 serait prophétique et surnaturelle, et j'avais envie un petit peu de faire le gars qui est un peu embêtant, pour équilibrer un petit peu les choses et parler de prophétie et de biais cognitifs. Alors, déjà, la prophétie. On va commencer par un petit retour étymologique sur la prophétie. D'abord, pro, qui veut dire devant ou avant. Du grec aussi phémi, qui veut dire dire. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui dit avant, donc dans le sens prédire, ou quelqu'un qui dit devant, c'est-à-dire dans le sens il parle pour quelqu'un. Donc en l'occurrence ici, quand on parle de prophète, on parle de quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc ça peut être effectivement pour annoncer quelque chose à venir, mais également pour faire passer un message qui vient de Dieu. Donc moi j'aime bien traduire le mot prophète par un terme qui est quand même beaucoup plus actuel, qui est celui-ci, et de dire que le prophète est le porte-parole de Dieu. Donc aussi une autre petite chose qui va être un présupposé, on ne va pas en faire la démonstration aujourd'hui, c'est que je vais estimer que tout le monde est d'accord sur le fait que les prophéties et le ministère de prophète est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, je sais que c'est un grand débat qui fait rage dans certains milieux théologiques, mais pour aujourd'hui, on va supposer que c'est le cas. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, supposez que c'est le cas. J'ai distingué personnellement 3 niveaux de prophétie. C'est une distinction purement personnelle. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de faire d'autres classifications. En tout cas, moi, je les ai classées en 3 catégories. En tout cas, pour l'exposé qui nous intéresse. D'abord, les prophéties qui encouragent. Voilà, un mot d'encouragement de la part de Dieu. Il y a la prophétie qui va influencer les décisions que vous pouvez prendre dans votre vie. Et la troisième sont les prophéties qui peuvent influencer la doctrine. Donc influencer la manière dont vous concevez votre propre théologie, votre vision du monde, la vision du salut, etc. etc. Sur celles qui encouragent purement, je ne vais pas y revenir dessus. Ça me paraît assez simple pour ne pas passer trop de temps dessus. Celles qui influencent la doctrine, on va y passer rapidement. En partant du principe que Dieu et sa volonté pour l'humanité sont immuables, que la Bible sert de référence à ce niveau-là. On ne va pas en rentrer dans la démonstration, dans le débat non plus de ces questions-là aujourd'hui, mais on va partir ça comme un présupposé, et que tout changement par rapport à cette référence doit a priori être rejeté. Même l'apôtre Paul dit, si un ange venait vous donner autre chose, qu'il soit anathème, rejetez-le, ça vient pas de Dieu. Voilà. L'exemple le plus connu que l'on a à ce niveau-là d'un ange qui est venu apporter une nouvelle révélation, c'est le Coran avec Gabriel, l'ange Gabriel, le fameux ange Gabriel qui a révélé à Mohammed une nouvelle révélation pour dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était tout pourri. Un point aussi que j'aimerais souligner à ce niveau-là, c'est rappeler aussi 1 Corinthiens 15, verset 14, qui dit, en fait au niveau de la doctrine, il y a vraiment un point fondamental, et ce verset dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. En gros, par principe de base, toute soi-disant révélation qui vient s'attaquer à ceci, a priori, il n'y a pas besoin d'aller checker très loin, on peut le rejeter tout de suite. Voilà. Il y a des points de doctrine qui sont plus subtils, qui peuvent être ouverts à débat, mais il y a des éléments centraux qu'il ne faut pas trop perdre de temps dessus. Alors, on va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui sur les prophéties qui influencent les décisions que l'on peut prendre dans nos vies. Voilà. Alors ce sont les plus délicates à traiter, c'est là, à mon avis, parce que la Bible ne donne pas de réponse définitive forcément sur ces choses-là. Par exemple, un prophète va dire à quelqu'un, voilà, tu dois te marier avec un tel, ou tu dois quitter ton travail. La Bible ne dit rien de pour ou contre ces choses-là. Voilà. C'est des choix de vie à faire, mais on ne peut pas dire, la Bible a dit que j'ai pas le droit de quitter mon travail. Non. Enfin, il y a une manière de le faire, effectivement, pour suivre les lois françaises, mais sur le fond, voilà. Et du coup, les risques en cas d'erreur peuvent être aussi très élevés. Par exemple, on a connu des couples qui se sont mariés sur une révélation prophétique. Ça s'est pas bien terminé. Importance de faire preuve de sagesse. Donc ça, c'est l'apôtre Paul, il le répète assez fortement à plusieurs endroits. Notamment quand il dit que 2 ou 3 au plus parlent et que les autres jugent. Ça veut dire que c'est bien beau qu'il y ait des prophéties, mais ça doit être éprouvé par les autres, pas par celui qui a parlé, mais aussi par les autres quand même, et pas un autre. Les autres, ça veut dire c'est l'ensemble du corps qui était présent au moment où ça a été dit. La grosse difficulté dans le milieu surnaturel, prophétique, c'est d'arriver à avoir à la fois la simplicité de l'enfant pour accepter ce que Dieu a à nous dire, mais également la maturité de l'adulte
pour pas gober n'importe quoi et faire preuve de sagesse. Ça mériterait une étude à part entière aussi, ce sujet-là. Et ça, si vous le regardez en détail, c'est très bien détaillé dans 1 Corinthiens chapitre 14, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai relire. Et là maintenant, je vais laisser la place à un autre grand maître de la prophétie. Il n'est pas chrétien, mais il a dit quelque chose de très profond. Si la prophétie est exacte. Mal interprétée, la prophétie aura pu être. Et oui, et oui, mal interprété, la prophétie aura pu être, malheureusement. Tout est dit, c'est résumé. Donc, je vais m'attarder à une chose. Que faire si un prophète me donne une parole prophétique? Je ne vais pas m'attarder sur le côté du prophète, qui doit donner la parole prophétique, tout ça. Personnellement, je ne me sens pas au point suffisamment sur le sujet pour pouvoir me permettre de faire un cours, on va dire, là-dessus. Mais j'aimerais me placer du point de vue de la personne à qui on dit, à qui reçoit la prophétie, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, j'aimerais vous apporter 10 choses sur lesquelles faire attention. Donc, si vous vous rappelez le titre, on a parlé de biais cognitifs au début. Donc, un biais cognitif, est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est? Vas-y, prof Nico. Non, mais on m'a tellement accusé de biais cognitifs sur mes chaînes, sur ma vidéo, qu'à force, je suis biaisé, quoi. Et donc, c'est quoi? C'est qu'on a un a priori sur un sujet, ou qu'on a un filtre qui nous empêche de comprendre vraiment le sens de quelque chose, ou un a priori ou un filtre, quoi. En fait, tout ce qu'on reçoit est influencé par l'éducation. Une influence. Alors, plus précisément, c'est quoi? Donc, un biais cognitif, c'est quelque chose qui est en nous, qui est dans la nature de notre fonctionnement même et qui permet au cerveau de prendre des décisions rapidement. Parce que, voilà, quand tu es à Carrefour, que tu dois faire tes courses, tu n'as pas une demi-heure à passer à choisir ton beurre. Et puis après, une demi-heure à passer à choisir ton pain. Et donc, voilà, tu as des a priori, effectivement, comme tu dis, tu prends toujours le même beurre au final, tu prends toujours le même pain parce que tu as l'habitude et au final, tu ne sais même plus pourquoi tu le prends des fois. Mais parce que tu n'as juste pas le temps de passer 3 heures à faire des courses pour acheter 2 pommes, une orange. Et... voilà, donc comme je disais, c'est très utile au quotidien, forcément. Et le problème, du coup, c'est que ce qu'on gagne en rapidité de décision, on le perd en précision. Voilà. Et du coup, on peut se planter. Donc là, je vais lister quelques biais cognitifs que j'ai regroupés par catégorie. Alors à chaque fois, tous les biais cognitifs ne sont pas mis en jeu, mais c'est des pistes de réflexion à avoir. Alors je les ai regroupés par catégorie, c'est moi qui ai donné des noms aux catégories. Donc ça n'a rien d'officiel et de rigoureux. C'est moi qui ai inventé. Le nom des biais cognitifs, eux, existent vraiment. Ils ont été étudiés par des psychologues, etc. Les regroupements, c'est juste moi pour que ça ait été plus pratique au niveau de la vidéo. Donc les biais du prophète. Donc c'est lié à un biais par rapport à la personne qui donne la prophétie. Donc la première chose, c'est l'effet de halo. Alors l'effet de halo, en fait, c'est un effet très connu, très aimé par les publicitaires. C'est par exemple, pour te vendre de l'eau en bouteille, on va te mettre à un Zidane qui met des chaussures. Voilà. Et donc on associe le prestige de Zidane, du coup, qui se reporte sur le prestige de la bouteille d'eau, qui est juste une bouteille d'eau en fait. Voilà. T'achètes une sous-marque, franchement, ça ne fait pas une grosse différence, à part le prix. Et des fois en prophétie, ça peut être un petit peu pareil. Le gars qui donne la prophétie présente bien, tout ça, et donc du coup, on aura plus tendance à être en confiance et à projeter la personne sur ce qu'il va dire. Un deuxième qui est très lié, qui est quasiment la même chose, c'est le sophisme génétique. Le premier, je l'ai plutôt lié au fait que la personne présentait bien. Si le gars présente bien, alors la prophétie présente bien aussi. Là, c'était plus pour accentuer sur le côté que voilà, le gars il a un titre, genre c'est le prophète machin, et donc si c'est le prophète machin qui le dit, alors tout ce qu'il dit c'est vrai. Alors même si on ne se le dit pas consciemment, inconsciemment, on va filtrer plus naturellement dans ce sens-là. Alors effectivement, si le gars il a l'habitude de dire que des bêtises à longueur de journée, on aura peut-être plus de mal à le croire, ce qui peut paraître logique aussi. Mais des fois, il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Voilà. Dieu il a bien utilisé un âne une fois pour parler, donc il a utilisé un âne, il peut bien utiliser n'importe qui. Les biais d'ordre. Alors ça, c'est l'ordre dans lequel on reçoit les prophéties. Alors là, il y a 2 biais qui sont un petit peu opposés l'un à l'autre. L'effet de récence, c'est un effet qu'on a tendance à se rappeler, surtout si par exemple la personne donne plusieurs choses dans la prophétie, à se rappeler que les derniers éléments qui ont été dits, parce qu'il y a beaucoup de choses et donc du coup on se rappelle, notre esprit est resté focalisé uniquement sur les dernières choses qui ont été dites et du coup des fois on peut oublier tout le reste qu'il y avait avant. L'effet inverse, c'est l'effet de primauté.
c'est on va se concentrer sur le premier élément et on va se focaliser dessus, et après tout le reste on va le filtrer par rapport au premier élément, alors qu'il y a quelque chose qui peut compléter derrière, mais on va se focaliser tellement sur une chose. Pareil aussi, si quelqu'un va recevoir une prophétie un jour et un autre jour recevoir quelque chose d'autre, des fois il va peut-être avoir tellement focalisé sur le premier truc qu'il a reçu qu'il ne va même pas faire attention aux autres paroles qui ont été reçues d'ailleurs, alors qu'elle est peut-être aussi importante que la première. Donc c'est le contraire de l'effet de récence. L'effet de récence, c'est ça, c'est l'effet contraire. Et dans un cas, on se focalise sur le premier, dans un autre cas, on se focalise sur le dernier. Les biais d'orgueil. Là, on commence à arriver sur les biais qui sont un peu plus, qui commencent à être un petit peu intéressants. Le premier, c'est que j'appelais le biais d'orgueil, c'est le biais égocentrique. Le biais égocentrique, c'est se croire le centre du plan de Dieu sur terre, que tout ce que Dieu veut, c'est moi, je suis le centre, et toutes les paroles sont pour moi, etc. etc. Forcément, Dieu me parle, je suis apôtre, prophète, docteur, je suis tout en même temps, je suis merveilleux, etc. etc. En tout cas, voilà, il faut faire attention à ne pas non plus surévaluer. Ça, on va le retrouver beaucoup, par exemple, des fois dans des prophéties qui sont données de manière un peu plus large, et les gens vont s'approprier des choses parce qu'ils se croient tellement bien que c'est forcément pour eux, que Dieu a consacré pour être pasteur, etc. Alors, il y a qui est un peu lié aussi donc, à l'orgueil, c'est le biais de supériorité illusoire. En fait, c'est tout simplement le fait de se croire plus intelligent que les autres. Et notamment dans le sens que voilà, tous ces biais, ils sont bien gentils, mais moi je suis meilleur que les autres et maintenant que je le sais, de toute façon je ne me ferai pas avoir. Et il ne faut pas croire qu'on ne se fera pas avoir, parce que même si on est au courant de tout ça, on peut quand même se faire avoir. Les biais d'analyse. Alors j'en ai listé deux aussi. Le biais rétrospectif. Ça c'est le coup classique, c'est facile de dire après coup, ah bah oui, mais Dieu me l'avait dit. C'est facile d'interpréter après coup la prophétie, voilà. Toujours plus facile, comme tous les gens qui ont dit « Ah oui, mais moi le 11 septembre, je savais que ça allait arriver. » Oui, d'accord, mais tu nous l'as dit 10 ans après. Bon, c'est bien gentil, mais si tu savais vraiment que tu étais convaincu, il fallait le dire avant. Attention, 11 septembre, avion, tour, voilà, il fallait prévenir. Bon, le gars, il dit ça 10 ans après. Bon, c'est dommage. Et il y a aussi un biais qu'on appelle l'illusion des séries. Alors, l'illusion des séries, c'est cette tendance à attribuer la réalisation d'une prophétie au hasard. Donc en fait, c'est des coïncidences en fait, d'essayer de plaquer des coïncidences sur une prophétie. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que quand il y a une coïncidence, ça ne veut pas que c'est pas lié à une prophétie. Mais il faut faire attention que c'est pas forcément, il ne faut pas conclure trop vite sur ces choses-là. Et dernièrement, c'est peut-être les biais que je préfère, les biais de perception. Nous avons pour commencer l'effet Barnum, un de mes préférés celui-là. Est-ce que quelqu'un connaît l'effet Barnum? J'ai entendu, mais ça me dit quelque chose, mais je ne saurais plus quoi dire. L'effet Barnum, il est très utilisé pour une chose que l'on trouve dans tous les magazines, en particulier féminins, qui est l'horoscope. L'effet Barnum, en fait, ça a été testé, cette tendance à prendre pour soi quelque chose de générique, mais que l'on te fait croire qu'il a été fait pour toi. Il y a un exemple qui est très classique, là je ne l'ai pas ressorti parce que c'est un petit peu long, d'une expérience qui avait été faite. Donc il y a un gars, il invite une dizaine de personnes dans une salle, comme ça. Il demande aux gens d'écrire quelques mots sur leur vie, sur un papier, de mettre, je crois, deux, trois effets personnels dans une enveloppe, de fermer. Le gars, il s'en va, il revient une ou deux, trois heures après, et il remet à chacun un petit texte qui décrit la vie de chacun. Et à la fin, ils font une interview, ils disent « Ah oui, effectivement, moi ça me correspond bien, tout ça. » Et tout le monde, et les trois quarts des gens disent ça, vraiment, ça me correspond bien. Et en fait, chacun avait reçu le même texte. Non. Si. Mais parce qu'il leur a fait croire qu'il avait adapté le texte aux éléments que la personne avait donnés, les gens s'étaient sentis vraiment concernés par le texte qui a été rédigé. Mais le truc, il est bien tourné, hein, forcément. Voilà, c'est que des généralités, mais les gens se sont tellement sentis concernés qu'ils ont cru que c'était vraiment eux qui étaient décrits dans le texte. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Je mettrai le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et le dernier, c'est le biais de confirmation. Ça, je pense que Nico, tu as dû entendre beaucoup parler de ce biais de confirmation dans tes vidéos. Alors, le biais de confirmation, il est juste extrêmement simple. C'est on donne plus d'importance aux choses qui vont dans le sens de nos propres convictions existantes. Donc là, dans le cadre prophétique, on va accorder plus d'importance à une prophétie qui nous conforte dans nos convictions plutôt qu'à une prophétie qui va à l'encontre de nos convictions. Si on est convaincu, par exemple, je ne sais pas, que peut-être Nico il est convaincu qu'il doit devenir pasteur, bah, si un jour il a une prophétie qui lui confirme ça, il va le dire « yes, ça vient de Dieu ». Si un jour il y a une prophétie qui dit le contraire, il va dire « ah non, tout de suite, non, ça ne vient pas de Dieu ». Alors que c'était peut-être le contraire en fait. Mais parce qu'on est tellement des fois convaincu qu'on filtre
a priori, ça va pas dans le bon sens, on va filtrer la chose. Et c'est très subtil le biais de confirmation. Des fois on s'en rend pas compte, inconsciemment on filtre là-dessus. Donc voilà, maintenant que vous avez bien cassé le moral, on va donner quelques astuces pour essayer de limiter la casse de ces biais cognitifs. Alors pareil, j'en ai une dizaine regroupées en 5 catégories. D'abord des astuces purement techniques, très simples. La première, c'est de noter en détail tout ce qui est dit. Ça évite les problèmes d'oubli et d'effet de récence, de primauté. Voilà, au moins si tu as tout noté en détail, tu as le temps de le relire à tête reposée derrière la chose. Et du coup, ce qui est forcément lié avec, c'est d'enregistrer l'audio si c'est possible. Alors je sais qu'il y en a ici qui ont le réflexe de dégainer le dictaphone dès qu'il y a une prophétie qui sort. Même si tu n'as pas le temps, c'est pas forcément très grave, même si tu en rates un morceau, mais ça peut être bien derrière du coup, une fois que c'est enregistré, de le repasser et de le transcrire. Voilà. Transcrire mot pour mot ce qui a été dit, sans chercher à interpréter, juste retranscrire le texte mot pour mot. Si ça a été une prophétie qui a été traduite, comme des fois ça peut arriver, l'idéal c'est de noter l'original et de refaire la traduction. Parce que des fois, le gars qui interprète dans le feu de l'action, c'est pas toujours évident. Si c'est possible, si c'est pas possible, bon, tu notes la traduction. Mais si c'est possible, c'est mieux de noter l'original et de refaire la traduction dans un deuxième temps derrière, parce que des fois, il y a des petites nuances qui ont été perdues en live au moment de l'interprétation. Astuce de réflexion. Donc la première chose, c'est de réfléchir à la cohérence. Dieu, il n'est pas débile, il est cohérent avec lui-même. Voilà, il passe pas son temps à se contredire, à dire un truc un jour, à dire le contraire l'autre jour. Donc s'il y a des incohérences, soit c'est l'interprétation qui n'est pas forcément cohérente, soit il y a peut-être une des prophéties dans l'eau, voire toutes, qui ne sont peut-être pas de Dieu, tout simplement. Donc on a le droit de réfléchir. La deuxième chose qui est liée à la réflexion, c'est de vérifier la doctrine, comme c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Si tu trouves sur une prophétie qui va en contradiction avec vraiment le cœur du message que Dieu a déjà révélé, il faut peut-être se dire qu'il y a peut-être un souci. Astuce au niveau de l'attitude. La première chose, c'est de ne pas se précipiter. Voilà. Et en général, Dieu, il n'est pas pressé avec le timing, il n'est jamais en retard. Donc c'est pas parce que Dieu t'a révélé un truc que tout de suite il faut changer toute ta vie, claquer tout, partir de l'autre bout du monde. Pas forcément. Deuxième chose, c'est d'être humble. Voilà, on me disait tout à l'heure, les biais d'orgueil, l'humilité permet effectivement de casser l'orgueil. Et il faut également savoir reconnaître que, on peut se tromper. Voilà, dire oui, j'avais reçu un truc, je pensais que ça venait de Dieu, en fait je me suis trompé, et voilà. Il vaut mieux reconnaître s'être trompé plutôt que de s'entêter bêtement dans une direction complètement débile et se retrouver complètement dans le mur quelques années plus tard. Quelques astuces aussi au niveau relationnel. Alors c'est une chose, ça peut être de partager avec une personne de confiance. Je précise bien, de confiance. Et pas n'importe quoi, n'importe qui, bien sûr. Parce qu'il y a des sujets qui méritent quand même d'être évoqués. Alors il y a certains sujets qui sont vraiment délicats, et certains sujets que ça peut être que pour la personne et que Dieu peut dire de ne pas forcément le partager. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de choses, ça peut mériter quand même, surtout si ça a un impact plus large. Si c'est que pour ta vie, toi, personnelle, bon, éventuellement, mais quand ça commence à impacter d'autres personnes, ça peut impacter l'Église, ta famille, ton entourage, ça peut être bien de demander un peu des conseils à d'autres personnes avant de se lancer dans des choses compliquées. On a connu des couples, le mari a reçu quelque chose, il se barre sans sa femme. Oui, il y a des histoires un peu comme ça. Et une chose importante aussi, si on reçoit quelque chose, c'est important aussi de garder la paix et l'unité dans l'Église, dans le corps de Christ. Parce que des fois on peut avoir reçu quelque chose, mais des fois on peut arriver avec nos gros sabots et vouloir tout casser. Et c'est pas forcément comme ça que Dieu l'avait voulu. Dieu, quand il donne quelque chose, c'est pour l'édification, c'est pour construire, c'est pas pour détruire. Donc si le but de ça, c'est de détruire, même si la prophétie était bonne à la base, peut-être que la manière de la faire n'était pas tout à fait correcte. Donc, important de garder la paix et l'unité de l'Église. C'était juste pas le temps, pas le moment, pas la manière. Le garder, mais voir un petit peu la manière dont ça doit se faire. Et pour finir, parce qu'on est des gens spirituels, 2 astuces spirituelles. Vous allez voir, j'ai inventé des choses révolutionnaires. La première, ça paraît bête, mais c'est de prier aussi pour ça, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est de discerner. Et là, quand je dis discerner, c'est vraiment au sens du don de discernement. Alors, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais Dieu peut révéler aussi si une prophétie vient de lui, ou si c'est juste une pensée humaine, ou si ça vient d'une autre source beaucoup plus malsaine. Voilà, donc toutes ces astuces, n'est pas forcément donné à tout le monde, mais ça peut être quelques pistes de réflexion pour savoir comment avancer quand vous avez reçu quelque chose. Et donc j'aimerais faire une conclusion très rapide, en une seule phrase très courte. Soyons prophétiques avec sagesse.